Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas les calculatrices Casio, sachez qu'on a plusieurs modèles qui fonctionnent de la même manière, donc qui sont nos modèles graphiques, graphe 25 plus E, 35 plus E, 35 plus E2, 90 plus E. Donc les manipulations sont les mêmes, les onglets sont aux mêmes endroits. Donc là vous voyez ici deux écrans de la représentation graphique de la fonction carré. Les premiers du coup avec la graphe 35 plus E et ceux du bas avec la graphe 90 plus E. Vous voyez que finalement la différence c'est celle qui s'est transformée en select, etc. Donc c'est assez facile de faire le lien. Et donc ça peut vous permettre d'avoir donc différents modèles de calculatrices au sein d'une même classe. Il faut savoir aussi que les menus toutes nos calculatrices graphiques fonctionnent avec des menus et que ces menus communiquent entre eux. C'est-à-dire que si vous entrez l'expression d'une fonction dans le menu graphe, vous allez retrouver cette même expression dans le menu table. Voilà, c'est ce genre de choses. Pour paramétrer un menu, c'est toujours le setup qui peut être activé en appuyant sur les touches Shift menu. Et donc, suivant le menu dans lequel vous êtes, vous allez avoir différents paramétrages, puisque vous allez avoir les paramétrages du menu dans lequel vous êtes. La touche Option permet toujours d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Donc, si vous cherchez quelque chose, vous pouvez, si vous ne savez plus où c'est parfois dans la touche Option. Et dans tous les cas, dans tous nos menus, vous avez le catalogue, Shift 4, qui vous regroupe les fonctionnalités d'un menu. Donc pour ceux qui étaient là tout à l'heure en Python, on l'utilise beaucoup. N'hésitez pas à l'utiliser aussi dans les autres menus. Alors on va commencer par quelque chose de tout simple. On va aller dans le menu graphe pour aller tracer du coup la représentation graphique de la fonction carré. Donc ici on va utiliser la touche X θ pour mettre notre X. Et donc ici, si on appuie sur Draw ou sur F6, on va avoir un affichage. D'accord? Si on appuie à nouveau sur Exe ou sur Exit, on revient ici. Si ici, notre petit carré est surligné, donc là vous voyez qu'il est en bleu, si je passe dessus il devient blanc, c'est que notre fonction est sélectionnée, donc ça veut dire que c'est elle qui se trace. Si je la désélectionne ici, donc le petit signe égal n'est plus sélectionné, et que je sélectionne Draw, on me dit aucun élément sélectionné, appuyez sur Exit. Donc ça c'est une erreur qui arrive souvent avec les élèves, ils désélectionnent sans faire exprès la fonction, et du coup ils ont une erreur. Donc voilà, vous avez compris, il suffit de rappuyer sur Select. Voilà, ensuite vous pouvez supprimer, changer de type de fonction. Et ce qui va être intéressant ici, c'est plutôt View Window. Donc en appuyant sur Shift F3, vous allez pouvoir paramétrer votre fenêtre. Et donc ça, ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'on a des paramétrages déjà mémorisés dans la calculatrice. Donc si vous tapez F1 initial, on va tous avoir le même paramétrage. On va être de moins 6,3 à 6,3 sur l'axe des abscisses et de moins 3,1 à 3,1 sur l'axe des ordonnées. Donc si ensuite on affiche notre représentation graphique, on va tous avoir la même chose. Donc c'est assez pratique ça encore une fois avec les élèves. Plutôt que de leur dire Xmin ça va être ça, Xmax ça va être ça, bah, finalement on peut directement choisir une fenêtre déjà enregistrée. Et donc vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez donc initial, c'est une fenêtre ortho normée. Vous avez standard F3 qui vous donne moins 10, 10 sur les deux axes. Voilà, donc vous en avez plusieurs. On va se remettre nous en initial. Ici moins 6,3, 6,3, moins 3,1, 3,1. Voilà, alors une fois que vous êtes là, vous avez Shift F1 trace qui vous permet de déplacer un petit curseur où vous allez voir du coup les coordonnées de votre point ici. Vous avez le X qui apparaît à gauche et le Y qui apparaît à droite. Vous pouvez aller directement à un point d'abscisse donné. Donc par exemple si je tape 1 et que j'appuie sur Exe, je vais directement aller au point d'abscisse 1. Donc ça c'est assez pratique.
L'avantage avec la calculatrice graphe 90+E, c'est que si vous appuyez sur exécuter, vous bloquez en fait les coordonnées du point, donc vous pouvez les voir. Vous pouvez, dans le setup, shift menu, paramétrer plusieurs choses. Donc on va aller regarder ici pour commencer dérivative qu'on va activer, on va mettre on ici. Ça va nous permettre de voir en fait le nombre dérivé et aussi l'équation de la tangente, on verra ça. Et on va mettre aussi grid en on, en line même, on va mettre line. Ici, et quand on arrive là. Donc le grid, vous l'avez compris, c'est le quadrillage que vous avez derrière. Et donc comme je vous disais, mettre dérivative en on, ça permet ici d'avoir le nombre dérivé qui apparaît. Donc voilà. Et vous allez pouvoir aussi afficher l'équation de la tangente. Donc on va appuyer sur Shift F4 pour accéder à Sketch. Et là vous avez tangente en F2. Si vous tapez par exemple 2 directement, ça veut dire que vous voulez aller au point d'abscisse 2. Ça va vous donner du coup une tangente ici. X égale 2, Y égale 2, dy sur dx égale 4. Et si on appuie sur Exé, vous avez ici l'équation de la tangente 4x moins 4 qui apparaît. Donc si vous avez une graphe 35+E, il faut d'abord appuyer sur exécuter pour pouvoir voir la tangente. C'est-à-dire que si vous êtes ici, vous avez sélectionné tangente et que vous vous baladez ici, vous n'allez pas la voir tant que vous n'aurez pas appuyé sur exécuter. Voilà, alors d'autres choses qui peuvent être intéressantes dans ce menu graphe, vous avez aussi zoom, Shift F2, et notamment le zoom box qui peut être intéressant parfois. Ça nous permet en fait de faire un zoom sur une boîte. Donc on se met en haut à gauche de l'endroit où on veut zoomer. On appuie sur exécuter pour sélectionner le point. Et on va en fait aller dessiner un rectangle. Voilà, qui va nous permettre de zoomer sur une zone bien particulière. Est-il possible d'avoir l'expression de la fonction dérivée? Alors non, il n'est pas possible d'avoir l'expression de la fonction dérivée. Ça sera possible qu'avec la FXCP400+E, qui est une calculatrice formelle. Là, vous avez juste le nombre dérivé et donc l'équation de la tangente en un point. Vous ne pouvez pas avoir, donc là, en l'occurrence, ici, vous ne pouvez pas obtenir que la dérivée de la fonction x carré, c'est 2x. Vous pouvez aussi calculer du coup des intégrales ou autre chose. Hein. Si vous allez dans Gsolve, Shift F5, vous avez tout un tas de choses. Donc vous avez racine ici, root. Donc ici ça vous donne x égale 0, y égale 0. Vous avez aussi, vous avez plein de choses et vous avez les intégrales. Donc par exemple ici, je peux aller me mettre en un point donné. Alors si je veux être plus précis, comme tout à l'heure, je vais écrire -1 directement. Voilà, j'appuie sur exécuter et ensuite je vais mettre 0. Et ça va me donner du coup l'intégrale de x au carré entre -1 et 0. Alors une dernière chose qui peut être intéressante dans ce menu, c'est dans les paramétrages dual screen. Donc ça aussi on nous demande souvent ce que c'est. Dual screen, ça vous permet d'avoir donc 2 écrans, hein, comme son nom l'indique. Donc par exemple si vous sélectionnez G tout T, donc graphe tout table, ça va vous permettre en fait d'avoir ici le graphe d'un côté et une table de l'autre. Et donc vous pouvez aller ici vous balader en -2 par exemple. Et vous allez appuyer sur exécuter, ensuite en 1. Voilà, et vous l'avez compris, à chaque fois qu'on sélectionne... alors vous n'êtes pas obligé de sélectionner la valeur de cette façon-là, hein, vous pouvez aussi vous déplacer sur la courbe. Donc en fait, vous allez pouvoir construire une table de points particuliers. Donc ça aurait pu être par exemple de trouver des racines ou des points d'intersection, ce genre de choses, et d'avoir la table à côté. Comme je vous le disais tout à l'heure, certains menus communiquent entre eux, mais aussi leur paramétrage. Donc là, si je vais dans le menu table, donc là, vous voyez que j'ai ma fonction carré qui s'est mise, et quand je vais dans table,
j'ai ici une troisième colonne y' de 1, parce que dans le menu graph, dans le setup du menu graph, j'ai mis dérivative en on. Donc voilà, pour information. Donc ça, c'est assez pratique d'avoir aussi la table du nombre dérivé. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors, si je reviens dans mon menu graph, on nous pose souvent la question, quand on va dans le View Window, c'est quoi le dot? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous montrer un exemple. Donc ici, je vais désélectionner x au carré. Et ici, je vais mettre cos x. Voilà. Je vérifie bien que je suis en radian en regardant en haut de la calculatrice, ici radian. Si je n'y suis pas, bah, je vais dans le setup pour me remettre en radian. Et maintenant, je vais aller dans les paramétrages de la fenêtre graphique. Et ici, donc, je suis entre moins 3,3 et 2,4 sur l'axe des abscisses. Et je vais mettre un dot à 2π. Et donc vous voyez, quand je mets le dot à 2π, le Xmax a largement augmenté. Hein. Donc je vais appuyer sur exécuter pour voir ma courbe. Alors je vais me remettre en mode pas dual screen pour que vous voyez mieux. Je vais me mettre en off ici. Voilà. Et View Window, je me remets en 2π pour le dot. Hop. Voilà, donc j'obtiens du coup une ligne droite. D'accord. Et en fait, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que le dot, en fait, nous donne en fait le calcul qui se fait entre 2 pixels. C'est-à-dire que ici, si je calcule du coup entre 2 pixels, enfin, c'est les points en fait que je trace. Donc ici, si je reviens dans ma fenêtre graphique, mon xmin c'est moins 3,3, donc ça veut dire que je commence à calculer cos de moins 3,3, et qu'ensuite je calcule cos de moins 3,3 plus 2π. Et c'est ça qu'il y a entre 2 pixels. Ce qui fait que du coup, j'ai toujours la même valeur, puisque la fonction cos est 2π périodique. Donc voilà, donc en fait, le dot est calculé, c'est xmax moins xmin divisé par du coup le nombre de pixels de la largeur de l'écran, en l'occurrence 378. Voilà, donc c'est le petit truc à savoir. Ça peut être intéressant de le montrer aux élèves pour montrer que finalement, à partir du moment où on est sur une machine, on a toujours quelque chose de discontinu, de discret, et donc du coup, il faut faire quand même, il faut être vigilant à ce qu'on observe. Bien sûr, quand on observe une ligne droite pour cosinus x, on se doute qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà. Alors, une petite chose aussi qui est bien pratique, c'est le copier-coller. Donc pour ceux qui étaient là tout à l'heure pour la formation Python, on en a déjà parlé. Quand vous êtes ici, vous pouvez copier-coller une ligne. Alors ça marche dans les différents menus des calculatrices. Donc là, imaginons que j'ai quelque chose de très long à écrire, cos x plus 2 sinus x plus 3x au carré, etc. Je vais tout simplement copier-coller ma ligne en sélectionnant Shift 8 pour clip. Ensuite, je sélectionne Copy Line avec F1, qui va me permettre de copier toute la ligne. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir aller dans le menu XMath et je vais aller calculer la dérivée de ma fonction en un point donné. Donc comme je vous l'ai dit au début de la formation, quand on cherche quelque chose, c'est souvent dans Options. On va sélectionner Option Calc D sur DX. Et ici, on va pouvoir coller avec Shift 9, Paste, notre expression. Et ensuite, on va aller dans le petit carré en bas pour sélectionner la valeur de x. En l'occurrence ici, x égale pi. Et ça me donne 0. Donc ça, c'est assez pratique, encore une fois, comme je vous le disais, quand on a beaucoup de... Enfin, une expression assez longue. On peut aussi utiliser les variables, alors la touche var. Donc ici, par exemple, j'ai sélectionné l'intégrale, je vais aller dans var, je sélectionne les variables graphiques en appuyant sur F4, et ici, j'ai mon gros Y qui me permet en fait de sélectionner l'expression qui est en Y2, par exemple. Donc là, je vais aller de 0
à 2π. Et ça va me donner ce résultat. Donc là, c'est la même chose si vous êtes dans le menu graphe. Si vous êtes dans le menu graphe ici, bah ici, vous pouvez sélectionner Option, Calque, D sur DX, de Y1. En X égale X. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert en fait le... Alors je vais me remettre sur une fenêtre normale. C'est à ça que ça sert en fait le gros Y. Hein. On nous demande souvent ce que c'est, donc ça nous permet en fait de pouvoir aller chercher le gros Y, c'est la variable en fait, enfin l'expression qui est stockée dans Y1. Vous pouvez aussi l'utiliser donc pour des calculs. Hein. Par exemple, Y1 de 2. Voilà. Donc Y1 pour rappel, c'était X carré. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces raccourcis, et comme je vous le disais, vous avez aussi dans le catalogue Shift 4 tout un tas de fonctions, et donc si vous ne trouvez pas quelque chose, là par exemple l'intégrale, vous allez retrouver dans le catalogue aussi. Alors, petite astuce aussi, souvent, quand vous voulez calculer une équation, enfin, les solutions d'une équation, vous allez dans le menu équation. Mais en fait, on n'est pas obligé d'aller dans le menu équation, on peut directement utiliser solve n. Donc, encore une fois, soit dans le catalogue, hein, si vous allez chercher SO, vous allez arriver ici à solve n, soit en utilisant option calque solve n. Donc, si on utilise le catalogue ici, on va arriver là. Et donc par exemple, si on veut calculer tout simplement les solutions de 2x égale 3 quarts plus x, hein, donc une équation vraiment toute banale, on va utiliser ça, on appuie sur exit et ça nous donne la solution 3 quarts. Alors si vous êtes sur une graphe 25 plus E, vous allez avoir les solutions qui vont apparaître dans une petite table. Et on peut du coup sélectionner des équations plus complexes. Donc par exemple, Shift 4, je vais aller chercher le solve n. Solve n, sinus 2x égale cos x. Et ici, je peux aussi spécifier un intervalle de solution. Donc là, ici, j'ai rien spécifié. Donc à la base, il considère que c'est x l'inconnu et que j'ai pas vraiment d'intervalle de solution. Ici, je vais lui dire que l'inconnu, c'est bien x et que je veux mes solutions entre 0 et 2π. Voilà, donc je sépare tout ça tout simplement par une virgule. J'appuie sur exécuter, puis sur exit. Et ça me donne du coup l'ensemble des solutions. Donc ça c'est hyper pratique parce que on écrit l'équation en fait. Alors non, ça marche pas pour les inéquations. Oui, effectivement. Alors pour les inéquations, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu graphe et ouais. Non, c'est vraiment l'idée de résoudre une équation. Mais du coup, c'est quand même assez pratique parce qu'on écrit du coup vraiment l'équation telle quelle. Quoi. Alors, un autre truc assez pratique auquel on ne pense pas tout le temps. Est-ce que ça marche pour les systèmes? Non, hein, c'est juste si vous voulez des systèmes, par contre, il faut aller dans le menu équation. En gros, l'idée, c'est juste de se dire que finalement, quand on a une équation assez simple, enfin, simple, oui et non, parce que là, on est quand même sur du sinus 2x égale cos x, c'est pas vraiment quelque chose de simple. Mais par exemple, les élèves, rien qu'avec une équation de degré 1, parfois c'est compliqué. Ouais. Donc plutôt que d'aller dans le menu équation, bah, en général, on est plutôt dans le menu calcul, et on va aller tout simplement écrire notre équation telle quelle, sans aller dans le menu équation. Par contre, si vous avez des équations type, effectivement... système, vous pouvez aller dans le menu équation, hop, ici, et sélectionner du coup système. Ok, alors un autre truc du coup qu'on n'utilise pas souvent et qui est vraiment très pratique pour les élèves, c'est l'option conversion. Donc qui vont nous permettre en fait de convertir des unités.
Alors par exemple ici, on veut convertir des mètres secondes en km/h, c'est ce qui est le plus compliqué pour les élèves. On a 300 mètres secondes qu'on veut convertir en km/h. On va sélectionner option. Puis on va faire défiler les onglets ici avec la flèche de droite jusqu'à voir conversion ici en F1. On va sélectionner la catégorie qui nous intéresse. Donc ici je suis sur une vitesse. Donc je vais appuyer sur la flèche de droite jusqu'à, enfin, je suis sur F6 jusqu'à voir Velocity. Je sélectionne Velocity et je vais sélectionner mètres secondes. Et ensuite, je sélectionne la grosse flèche, enfin la première flèche conversion en fait, que je vais mettre en km/h. Et j'appuie sur exécuter. Et donc 300 mètres secondes me donne 1080 km/h. Voilà, donc je peux convertir de la même manière des litres en centimètres cubes, des hectares en mètres carrés, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc vous avez tout un tas de choses que vous pouvez regarder ici. Deuxième chose qu'on ne pense pas souvent, c'est les nombres complexes. On peut aussi assez facilement faire des calculs simples avec des nombres complexes et surtout convertir d'une forme à l'autre, on va dire. Donc, par exemple ici, si je veux un nombre complexe qui va être i racine de 3 moins 1 sur 1 plus i. Voilà, j'appuie sur exécuter. Et donc là, directement, j'ai une certaine forme qui s'affiche. Et si je veux, par exemple, la forme exponentielle, je vais aller chercher option, complexe. Et ici, je vais aller basculer avec la F6 pour aller chercher plus loin. Et là, j'ai Rθ qui va me donner, en fait, du coup, le module et l'argument de mon nombre complexe. Donc ça, c'est aussi très facile à utiliser. Et vous avez vu aussi que dans cet onglet complexe, j'ai plusieurs choses. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Alors, voilà pour les petites astuces du menu 1. Pardon. On va maintenant aller dans le menu statistiques. Alors là, un truc tout simple. Donc déjà, pour effacer des listes tout en une seule fois, donc plutôt que... Là, souvent, les élèves, en plus, ils mettent des choses sur la liste 12, là, ici. Donc le mieux, vous allez aller dans le menu mémoire. Mémoire principale. Et on sélectionne liste file, donc on appuie sur select, puis sur delete. Et là, ça nous permet en fait de supprimer toutes les données de notre menu statistique en une seule fois. Ce qui fait que du coup, avec les élèves, on va se retrouver sur quelque chose de complètement vierge, ce qui est quand même très pratique. Alors maintenant, dans la liste 1, on va rentrer tout simplement 1, 2, 3, 4. Et ici, il faut savoir que on peut calculer des formules sur des listes. Il suffit de se mettre en haut de la liste. Donc là, par exemple, je me mets sur la liste 2 et j'écris liste 1 x 5. Alors pour écrire un liste, j'utilise le raccourci Shift 1. Vous voyez, il y a marqué liste ici. Le numéro de liste et je multiplie par 5. Et ici, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi avec du coup des nombres aléatoires, tout un tas de choses. Donc ça, c'est quand même hyper pratique de pouvoir faire cette espèce de formule sur des listes. Bon, sinon, bien sûr, vous pouvez utiliser le tableur de la calculatrice. Alors, les quartiles ne sont pas justes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous pose souvent comme question. Sachez que vous avez deux types de quartiles dans les calculatrices Casio. Par défaut, celles qui sont vendues en France sont paramétrées sur les quartiles on data, donc c'est-à-dire les quartiles à la française. C'est-à-dire que les quartiles appartiennent aux données de votre série statistique. Si vous sélectionnez les quartiles standards, les quartiles sont calculés en fait comme la médiane, donc c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas forcément aux données de la série statistique. Donc si jamais vous voulez le savoir, vous allez dans le setup, Shift menu, et vous pouvez directement faire flèche du haut, puisque les quartiles c'est le dernier paramétrage. Et donc là, on se met bien en on data, ici, en appuyant sur F2. Voilà, donc là, si vous calculez ici, calque,
une variable, vous allez obtenir les quartiles 1 et 3. Alors que si on avait été en mode standard, on aurait obtenu 1,5 et 3,5 pour cette série statistique. Voilà, donc n'hésitez pas avec vos élèves à vérifier tout ça. Hein. En général, c'est toujours les mêmes erreurs. Alors, afficher 2 diagrammes en boîte. Alors ça aussi, on nous le demande parfois. Donc, on va ici appuyer sur Exit jusqu'à revenir à cet affichage-là. Pareil, petit conseil, quand vous êtes perdu avec les élèves, avec les onglets, vous leur dites d'appuyer sur Exit jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Et ici, on va sélectionner Graph en F1. Puis, on va paramétrer notre affichage graphique en appuyant sur Set F6. Et là, vous voyez que vous êtes dans Stat Graph 1. Donc, on va sélectionner la Medbox, qui est la boîte à moustaches. Sur la liste 1, avec fréquence 1, ok, tout ça c'est bon. Ensuite, on va se remettre sur la première ligne et on va chercher Graph 2 en appuyant sur F2. Donc là, on sélectionne en fait les paramétrages de notre deuxième graphe. Donc là, pareil, on sélectionne Medbox. Cette fois-ci, on sélectionne la liste 2. Et la fréquence, on laisse 1. Ici, on appuie sur Exit ensuite. Et on va sélectionner avec F4 nos graphes. Donc là, Stat Graph 1 est sélectionné, Draw On. Stat Graph 2 est sélectionné, Draw On. Stat Graph 3 n'est pas sélectionné, je suis en Draw Off. Et ensuite, je sélectionne Draw avec F6. Et je vais avoir du coup ici mes 2 box plots. Donc voilà, donc ça marche avec différents types de graphiques, bien entendu. Hein. Voilà, c'est des petites choses à connaître. Petite astuce aussi pour avoir toute la table de la loi binomiale. On nous demande souvent, et la plupart des profs utilisent cette manière-là. Donc plutôt que d'aller dans le menu statistique, vous pouvez directement en fait aller dans le menu table et sélectionner ici la fonction binomiale que vous allez retrouver dans option stat 10 binomial BPD, ou sinon vous allez directement dans le catalogue, chercher ici binomial PD. Et ici vous mettez le paramètre x, virgule, le nombre de répétitions, donc par exemple 8, virgule, la probabilité de succès. 0,2. Ok, on appuie sur Exit. Et ici, on va paramétrer notre table. Donc on va commencer à 0. On va s'arrêter à 8 avec un step de 1. Et ici, du coup, on voit toutes nos probas.